C'est une semaine assez spéciale, surtout quand on est l'association, bien sûr, des proches aidants du Bas-Richelieu, parce que on est dans cette semaine où on célèbre nos proches aidants. Et parmi nos invités, tu l'as dit tantôt, Suzy, évidemment, dans le cadre de cette chronique de la CDC, Claudine Keleni, qui, elle, est agente de communication, justement, à l'association, qui célèbre aussi cette année ses 25 ans. Salut, Claudine. Bonjour, Alex. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. C'est très précieux pour nous. Ça l'est tout autant pour nous aussi, parce que je pense qu'on a tous cette chose en nous, ou bien autour de nous, des gens qui ont cette capacité de don de soi. C'est impressionnant. Puis définissons ce que c'est tout d'abord un proche aidant. Parce qu'il y a plusieurs variantes aussi. Ça peut s'appliquer là, sur plusieurs axes. Oui, effectivement. Donc, on dit proche aidant, on dit aidant naturel. Le nom de notre association, c'est vraiment l'Association des aidants naturels du Bas-Richelieu. Cependant, les gens qui vont dire proche aidant, c'est exactement la même chose. C'est une question d'habitude. Proche aidant, les gens vont le reconnaître un petit peu plus parce qu'ils savent que c'est quelqu'un qui est proche de cette personne-là, qui est en perte d'autonomie. Et le proche aidant est un cœur sur deux pattes. C'est quelqu'un qui va s'assurer que la personne qui perd son autonomie, soit à cause d'une maladie, soit à cause d'un accident grave qui lui fait perdre ses capacités physiques, l'aidant va faire en sorte de rendre la vie plus agréable à la personne qui est malade. Donc, d'où notre mission qui est d'aider les aidants naturels pour améliorer leur qualité de vie à eux. Et ce qui fait en sorte qu'ils vont pouvoir poursuivre longtemps à garder la personne aînée à domicile. C'est ça. Et une certaine autonomie dans un sens également quand on peut les garder à la maison. Puis on le sait à quel point c'est prouvé. Les études sont là. J'ai pas besoin d'être un grand prophète, mais quand on peut garder nos aînés le plus longtemps possible à la maison, ça vient décharger aussi le système de santé. Tout à fait. Et bien sûr, la personne en premier qui se sent bien sûr pas mal mieux à la maison. Et puis, bon, la mission de... Je pense que c'est important de le rappeler dans cette semaine également, la mission de l'organisme aussi. Oui, étant donné qu'on est exactement dans la Semaine nationale des proches aidants. Ça a commencé dimanche. Notre mission, c'est vraiment d'accompagner les aidants naturels pour améliorer leur qualité de vie et leur permettre de poursuivre le soutien à domicile de leurs proches. Et le proche peut être quelqu'un, ça peut être un conjoint, ça peut être une conjointe qui est malade, ça peut être le grand frère, la grande sœur, ça peut être aussi une amie d'enfance dont on continue de prendre soin parce qu'on la sait seule à la maison. Alors, un proche aidant ne prend pas seulement soin de son conjoint, il peut aussi prendre soin de son grand frère ou de son parent vieillissant et surtout en perte d'autonomie. Et là, bien sûr, ça s'étend sur les 12 municipalités de la MRC, les services que vous donnez, mais justement, l'enjeu principal pour vous, c'est de se reconnaître là, pour le proche aidant, je pense aussi. Là. On a vraiment deux enjeux avec les aidants naturels. Il faut d'abord qu'ils se reconnaissent comme un aidant naturel. Souvent, ils vont nous dire, je peux pas me plaindre, je peux pas demander de l'aide. Il y a que moi qui connais aussi bien mon conjoint et ses réactions. Ce que je fais, je le fais parce que je l'aime, c'est naturel. Sauf que ces gens-là, les aidants, donnent tout leur temps, toute leur énergie et finissent par être à risque d'épuisement. C'est notre enjeu numéro 1, d'éviter l'épuisement chez les aidants naturels. Et aussi, l'autre enjeu, c'est de les amener à reconnaître qu'ils en sont et de demander de l'aide. C'est là que nous, on peut intervenir. Et cette aide que vous pouvez donner, de quelle façon? J'imagine sur le plan, un soutien psychologique peut-être ou de ces axes-là? Ou? Nous avons 2 intervenants qui sont formés justement pour recevoir les aidants qui sont dans toutes sortes d'émotions. Ça peut être de la culpabilité, ça peut être de la colère, ça peut être de l'impuissance. Donc, les intervenants sont là pour faire de l'intervention individuelle. Il y a aussi du soutien de groupe qui peut se faire. On donne de la formation sur des sujets qui touchent vraiment les proches aidants. Autre activité aussi, nous avons des dîners-conférences, des déjeuners-causeries. Donc, tous ces services-là, ces activités-là
sont à chaque mois, à chaque mardi, on demande à nos membres de s'inscrire, de nous dire s'ils seront présents ou non. Et on fait en sorte là, d'avoir, on leur offre le lunch à petit prix, donc on fait nos commandes. Puis un répit aussi. Là. Oui, merci de me le faire penser. On donne du répit à domicile ainsi que du répit à la halte répit à nos bureaux. Le répit à domicile est assez important. On a 18 accompagnatrices qui sont toutes formées avec le PDSP, qui est le principe sécuritaire de déplacement de la personne. Ce ne sont pas des bénévoles, nos accompagnatrices. Elles sont rémunérées par notre association. Elles sont formées et elles se rendent à domicile, prendre soin de l'aîné qui est en perte d'autonomie. Pendant ce temps-là, le proche aidant sort, va prendre un café, va faire ses commissions ou se rend justement à nos bureaux, à l'association, pour prendre soin de lui, pour prendre du temps. Oui, pour lui. Ça, c'est oui, inestimable, je pense. Oui. Et parlant de temps, ça fait 25 ans que vous aidez les gens chez nous. C'est des centaines d'aidants, de proches aidants, on peut le conjuguer comme on veut, mais que vous avez accompagnés à votre façon. Et là, cette année de célébration, je pense qu'on est dans les derniers moments, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui arrive là, dans ces dernières semaines de célébration des 25 ans? Aujourd'hui même, on reçoit nos membres avec la tournée du bonheur. Donc, on les invite à dîner au Centre des loisirs à Tracy. Et la tournée du bonheur sera là pour mettre de l'ambiance, pour chanter. On va les inviter à être un petit peu plus joyeux, un petit peu plus décontractés. Sinon, comme autre activité, on a permis à nos membres féminines de pouvoir se faire un manicure de façon gratuite, un maquillage, une coiffure. Alors, ça a été une journée chouchoutage pour nos membres féminines. Différentes activités ont été faites, même un méchoui cet été. On vous avait même emprunté une petite partie de votre stationnement si jamais on n'avait plus de place dans la rue au 55 Place Filion. On a eu un excellent méchoui des cowboys du barbecue. Oui. Alors, plein d'activités qu'on a fait pour remercier les proches aidants d'être aussi généreux de leur temps et avec leur cœur. Donc, on les a gâtés cette année. On va continuer à le faire, mais cette année, c'était spécial. On a eu 25 ans le 25 octobre. Des remerciements très précieux, je pense, pour des gens qui le sont au quotidien envers les gens qui les aident finalement. Alors, on peut appeler 450-730. Ça, c'est bien sûr le numéro. Donc, 450-730-0880 au sein de votre organisme. Et vous trouvez sur les réseaux sociaux, bien sûr, aussi, parce que vous êtes facilement aussi repérable sur Facebook. Et je me tourne vers toi, Suzy, parce qu'il y a aussi des trucs qui se passent toujours à la CDC. Il se passe toujours des trucs à la CDC. Dans le fond, à la CDC Pierre de Sorel, pour ceux qui ne savaient pas, on offre des formations tout au long de l'année. Et très bientôt, on va avoir notre formation de rédaction de procès verbal. Et on invite les gens à s'inscrire. Dans le fond, c'est un atelier qui s'adresse aux personnes chargées de la prise de notes puis de la rédaction des procès-verbaux des réunions de conseil d'administration, puis de l'Assemblée générale ou encore du comité de travail. On peut s'inscrire en suivant notre page Facebook. Toutes les informations vont être là d'ici la fin de la journée. Oui, et cette vidéo également sera aussi ajoutée. Merci beaucoup à toi, Claudine, et Suzy également. Une bonne semaine à vous deux. Bonne semaine. Bonne semaine à vous. Salut.